sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler actualité, mais aussi d'une petite explication au sujet des WC. Effectivement, il y a des petits changements dans ce domaine et c'est plutôt une bonne chose, vous allez voir ça dans la vidéo. Avant toute chose, je vais aussi commencer par vous présenter deux fourgons, un de la marque Lastrada et l'autre un Etrusco. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer un fourgon de la marque Lastrada, donc des véhicules qui sont renommés pour leur qualité de fabrication. On va faire un petit tour du propriétaire, vous allez voir que c'est un très beau véhicule. Alors le tarif de ce véhicule est à un peu plus de 123 000 €. Ça fait quand même une petite somme, mais c'est vraiment un très beau véhicule. Alors l'extérieur, vous voyez, ça a de la gueule. Lastrada Avanti. Alors ici, de quoi faire le plein d'eau, cassette WC, ici électricité, l'arrière, vraiment très cool. Bonjour. Alors, des rangements, il y a ce qu'il faut. Très sympa, il y a de la hauteur en tous les cas, au niveau du lit. Et des rangements. Donc là, l'emplacement. Donc ici, emplacement de la batterie, de toute la partie technique. Alors les bouteilles de gaz avec le fameux duo contrôle avec les filtres qui vont avec, donc ça c'est bien. Et ça c'est bien aussi, regardez. Les bouteilles se coulissent. Donc des points d'arrimage de chaque côté. Alors vous avez une marche électrique à l'entrée, ici. Voilà, une petite chose qui est vraiment très sympa ici, c'est que vous pouvez poser vos affaires à l'extérieur, par exemple un barbecue de table, ça c'est cool. Donc, ici un tiroir extérieur. Alors le poste de conduite classique, on est chez Fiat, donc c'est toujours des bons moteurs. A priori, on a une boîte automatique sur celui-ci, un bel écran devant, des rangements, etc. Rangement ici. Store occultant. Donc dans la partie conduite, on est chez Fiat, donc c'est très classique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, là où c'est très intéressant, c'est donc la partie salon. Alors au niveau de la partie salon, nous avons donc le superbe siège. On est vraiment sur la qualité. Une table avec rallonge. Ici. Les placards. Voilà. Au-dessus du poste de conduite, pareil, vous avez un grand placard. Là. C'est vraiment chouette. Là, un tableau que je connais parfaitement, on les trouve chez AutoStar, tableau de commande.
Ici, nous avons donc notre rangement. Au niveau de la partie cuisine, alors nous avons deux feux. Avec mode piezo ici. Le lavabo. Voilà. La télécommande donc du Truma avec des prises USB électriques. Alors au niveau des tiroirs, petite poubelle de rangement. Plein de tiroirs, c'est vraiment bien conçu. Rangement ici aussi. Alors, petit réfrigérateur. Donc ça c'est bien pour deux personnes, hein. De toute façon ce type de véhicule. Là, il devrait y avoir un autre tiroir mais qui a été retiré, ou un placard. Rangement encore là. Après, au niveau de la partie salle de bain, j'ai pas beaucoup de recul, alors je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Vous avez donc en tout en un donc le parti WC, la douche, lavabo avec placard, le placard. Voilà. Donc c'est séparé bien entendu. Au niveau des couchages, donc on est sur lit jumeau, on pourrait dire ça comme ça, lit jumeau. Donc il est vraiment sympa celui-ci, avec un accès de l'intérieur à la soute. Voilà. Donc on doit pouvoir certainement, en faisant un peu de manipulation, pouvoir faire un grand lit. Vous voyez en dessous, les plots, ça c'est bien, ça c'est de la très très bonne literie. Et il y a des placards de part et d'autre, de chaque côté comme ça. Donc au niveau rangement, on est pas mal quand même, vraiment pas mal, hein. Il y en a partout, tout au fond. C'est assez lumineux avec le puits de lumière au-dessus. Puis c'est bien isolé, hein. Sincèrement, il est sympa. Un véhicule qui est assez maniable, pas trop grand, ça qui est appréciable. Donc je vous montre tout ça. Voilà. Au niveau de la fiche technique de ce Strada, donc il s'agit de la Strada Avanti EB 180 chevaux boîte auto. Donc le prix est à 123 667, donc moteur 2 litres de Multijet 3, donc une boîte automatique de série. Alors celui-ci, il y a une climatisation automatique, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gouttière avec éclairage, le réservoir d'eau usé et isolé et chauffant. Donc vous avez la possibilité de mettre plein d'options en fait sur ce véhicule, hein. Ça c'est aussi une chose chez la Strada, vous pouvez vraiment aménager comme vous le souhaitez. Par exemple, vous avez un lit vario relevable pour la charge des objets encombrants. Ça, c'est une possibilité. Alors, il y a panneau solaire 100 watts. Système d'alarme, c'est aussi une option avec contact aux grandes baies et équipes. Voilà au niveau des caractéristiques de ce Strada. Donc, comme je vous l'ai dit, il est à 123 667.
Alors vous pouvez encore rajouter des options si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, la présentation de ce véhicule, l'Astrada, est terminée. Donc on est sur un modèle 160 chevaux avec une capacité d'eau à 100 litres, ce qui est déjà très très bien pour 2 personnes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce véhicule, avec une qualité de fabrication reconnue, avec cette marque l'Astrada. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le conseille. Si vous êtes intéressé par ce véhicule, vous pouvez vous rendre à Émeraude Évasion, c'est Cédric qui gère cette concession. Allez, on va passer à un prochain véhicule. Il s'agit d'un fourgon Etrusco, une marque qui est assez jeune, mais qui commence déjà à se faire connaître. Donc je vais vous présenter ce véhicule et on va commencer par la fiche technique. Donc il s'agit d'un fourgon aménagé, un châssis Ford de 2 litres TDCi, 170 chevaux. Longueur, on est à 5,98 m, largeur 2,06 et hauteur 2,80 m. Donc 2 couchages, carte grise 4, eau propre, eau usée, donc on est à 120 et 90 litres. Lit principal est un lit transversal de 190 par 147. Le frigo, c'est un automatique, un petit frigo. Il y a dans les options des rideaux plissés, caméra de recul et attelage. Le prix de ce véhicule est à 77 660 €. Alors, l'extérieur. On est sur un 4x4, hein, donc ça c'est une précision à avoir en tête. Vous voyez, il a de la gueule quand même, hein. Au niveau de la couleur, j'aime plutôt. Donc le modèle c'est le 600 DF Complete. Donc on a ici prise électrique, cassette WC. Vous voyez bien, il est rehaussé au niveau de la garde au sol. Donc l'attelage. Marchepied. Au niveau de la cabine. Alors la cabine. Là sur un châssis Ford, donc la partie cabine est relativement simple sur ce véhicule. Mais par contre vous avez donc les stores plissés. Ça c'est toujours une option bonne à prendre. Les sièges. Alors, l'extérieur, donc quand on entre dans ce véhicule, vous avez ici moustiquaire, là également aussi, le salon. Alors on est vraiment pour un camping-car 2 personnes, hein. Donc la table est un peu petite, hein, sur ce modèle. Par contre, elle se rallonge. Il y a une rallonge à ce niveau-là. Nous avons des petits rangements au-dessus du poste de cabine. Alors, il y a un lanterneau au-dessus de la partie salon. Placard. Petite lumière ici. Au niveau de la cuisine, donc nous avons 2 feux. Petit lavabo. Ici, réfrigérateur domotique avec ouverture des 2 côtés. Voici, on voit suffisamment. C'est pas facile. Au niveau du meuble, rangement ici. Alors nous avons au niveau du meuble également 2 prises 220, l'USB, les tiroirs.
ici. Donc il y a un peu de rangement quand même sur ce véhicule. La partie WC et douche. Donc on est sur un classique, donc tout est un classique tout en un au niveau de la salle de bain. WC. Là, placard au-dessus. Là aussi. Rangement en dessous le lavabo. Voilà. Voilà au niveau de la partie douche, salle de bain. C'est pas mal. Alors le lit maintenant, la partie couchage. Donc lit transversal pour 2 personnes. Donc là il y a de l'espace, hein, sincèrement. Avec liseuse de chaque côté. Là et là. Placard également. Donc il y a des rangements quand même dans ce véhicule. Hein. Au-dessus aussi. C'est un petit véhicule, un peu passe-partout, mais après, pour 2 personnes, c'est largement suffisant. Pas plus. Hein. Non, j'ai vu 2 couchages et 4 places carte grises. Donc pour 2 personnes, effectivement, dormir, c'est bien. Et alors, au niveau de la soute, bah, il y a de la place. Hein. Il y a de la place, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, la partie arrière. Donc, vous voyez, vous avez du rangement quand même. Vous pouvez mettre des vélos, par exemple. Les bouteilles de gaz, 2 bouteilles. Hein. Voilà un petit peu la présentation de ce véhicule, un Etrusco. Donc je vous le répète, hein, c'est bien pour 2 personnes et pas plus. Donc voilà, la présentation de cet Etrusco est terminée. Un petit véhicule qui est, je trouve, assez joli. Un peu passe-partout parce qu'il a des petites dimensions. Et le prix, bon, on est autour des 70 000 €. Ça commence à taper un petit peu. Hein. En même temps, les prix des véhicules de loisirs ont fortement augmenté en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. On a pris entre 20 et 25 %. Donc, eh bien, ça devient assez cher maintenant d'acheter un véhicule de loisir. Mais en tout cas, ce véhicule est vraiment intéressant pour 2 personnes. Je le précise à nouveau. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce véhicule se trouve donc concession Émeraude Évasion. Où les marques, on a plutôt de la Strada, de l'Etrusco, du Hobby aussi de temps en temps. Mais c'est une concession très sérieuse. Le SAV est vraiment top. Donc je vous recommande de venir ici, voir les véhicules et rencontrer Cédric qui se fera un plaisir de vous montrer ces véhicules. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Abordons maintenant le sujet des WC. Une chose que nous détestons tous, c'est la vidange des WC. Que dans ce domaine, il y a quelques changements. Je vous montre tout ça. Thetford révolutionne les WC des camping-cars. Le spécialiste hollandais des toilettes vient de présenter à la presse un système sans cassette, économe en eau et très hygiénique. Ce système, baptisé Ilus, sera piloté par une application smartphone. La cuvette des WC emploie en priorité les eaux grises du camping-car. Le débit de la chasse d'eau se fait par 2 boutons, le premier pour un débit faible, le second pour un débit plus fort. Le 3e bouton actionne le clapet de la cuvette. La vidange du réservoir à matière et de la cuve des eaux grises s'effectue par un module relié au camping-car par un tuyau annulé. Voici schématiquement ce que comprend le système Ilus. Il y a le WC, le module de dosage de produits chimiques, le réservoir des eaux noires, le réservoir des eaux usées et le réservoir d'eau plus le module de vidange. Monter
dans un camping-car, voilà donc ce que ça donne. Tous les réservoirs sont traités par 3 produits qui sont distribués automatiquement par un module électronique. Le tout est géré par une application pour un smartphone. Cette application servira également à localiser les aires de service partout en Europe. Plus besoin alors de positionner le véhicule au-dessus de la bouche d'évacuation, c'est pratique et hygiénique. Le système ILUS sera disponible en première monte uniquement et on le retrouvera très prochainement, notamment sur certains modèles de la marque Bürstner et peut-être dans d'autres véhicules. Alors, le système semble intéressant. Pour autant, j'imagine que le prix va être assez élevé. De toute façon, c'est monté en première monte. Il n'existe pas de système pour l'instant que l'on pourrait adapter à nos véhicules. En tous les cas, c'est un système qui va occasionner bon nombre de critiques et d'interrogations. Maintenant, on va parler de vidange à proprement parler avec la borne main propre, un système pour vidanger sa cassette WC et la rincer très facilement. Ça au moins, c'est un système ingénieux qui, je pense, aura de l'avenir. Voilà un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Voici un autre système développé par Camper Clean, une autre façon de nettoyer sa cassette sans rien faire. Bien sûr, ça aura un coût entre 2 et 3 euros avec un produit qui sera mis à la fin du nettoyage. Mais vous voyez, la procédure est assez simple et accepte bon nombre de cassettes. Donc je pense que la quasi-totalité des cassettes existantes est acceptée par ce type de machine. Alors on n'en trouve quasiment pas en France, en tout cas moi j'en ai pas vu. Peut-être que certains ont pu avoir l'occasion de l'utiliser. J'en ai vu en Angleterre et aussi je crois en Hollande. Alors vous voyez, le système est assez simple. Il faut ouvrir le petit clapet, vous insérez votre cassette dans le système, vous choisissez donc le type de cassette que vous avez dans votre véhicule de loisir. Alors vous voyez, il y a différentes façons pour insérer la cassette. Ensuite, vous commencez le processus. Et là, une fois terminé, vous récupérez votre cassette. Rien de plus simple. Et en plus, vous récupérez une cassette avec un produit qui a été mis dedans de manière automatique. Alors, qui dit cassette WC dit entretien de cette cassette. Donc, j'ai trouvé une petite vidéo sur Internet qui montre un petit peu le processus. Bon, ça semble assez simple. Vous voyez, vous enlevez le petit clapet du dessus. Vous avez de chaque côté ces petits cache-vis qu'il faut démonter très précautionneusement. Une fois que c'est enlevé, vous allez avoir accès à des vis. Alors vous voyez, les petites protections sont assez fragiles, donc il faut faire très attention. Une fois que celles-ci sont enlevées, alors vous voyez, il faut faire attention et ne pas se tromper quand vous allez les remettre, parce qu'il y en a une protection avec une flèche correspondant au petit bouton jaune. Donc ça, l'enlever et le remettre à sa place. Une fois que donc tout ça c'est fait, eh bien vous avez des vis de chaque côté, de part et d'autre en tous les cas de cette protection. Vous l'enlevez et vous allez avoir accès donc au joint. Alors ce joint, il faut aussi l'entretenir parce qu'il est très très important. Et n'hésitez pas à mettre donc une petite bombe de silicone. Une fois que ça c'est fait, il faut essayer d'accéder à un petit rond qui est en fait une petite trappe interne. Donc là également, c'est assez facile pour l'enlever et donc il faut aussi le nettoyer. Et ce qu'il y a aussi à l'intérieur, vous voyez un petit peu comment ça se passe dedans. Alors pour le remettre, rien de plus simple, il suffit juste de l'insérer et d'appuyer très fort. Pensez aussi à vérifier si tous les boutons fonctionnent. Alors sur ce genre de cassette, on peut quasiment tout enlever. Vous voyez, là c'est ce qui permet d'aérer la cassette. Donc il suffit de tourner et de tirer très fort et ça vient tout seul, normalement. Donc ça c'est une bonne chose.
Quand vous l'enlevez, vous voyez, il y a une petite mousse qu'on peut totalement nettoyer en la retirant et en la remettant ensuite. Donc ça aussi, il faut y penser. Donc pareil, mettez aussi un petit coup de silicone sur le caoutchouc, enfin sur le joint. C'est aussi très important. Alors, vous verrez que la bombe silicone vous sera très utile parce qu'il va falloir en mettre un peu partout. Donc là sur le joint principal, pensez à bien nettoyer ensuite et repositionner la protection. Et par contre, quand vous remettez les vis, il ne faut pas serrer trop fort parce que c'est plastique contre plastique et ça peut être fragile. Donc juste serrer ce qu'il faut sans trop. Alors vous avez aussi cette partie-là qui s'enlève. Donc c'est aussi important de la démonter. Alors, vous voyez, il suffit de la tourner complètement à fond et de tirer. Vous pouvez passer un coup de brosse, etc. Et nettoyer aussi un peu à l'intérieur. Là également, vous allez pouvoir mettre un petit coup de bombe silicone sur le joint qui se trouve à l'extérieur, comme ceci. Une fois cette opération terminée, eh bien, il suffit de le remettre comme il était avant. Bien nettoyer, enlever le surplus de silicone. Et vous voilà avec une cassette toute propre, toute bien nettoyée, prête à l'emploi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous voyez qu'il y a deux fourgons assez intéressants. Alors l'un qui est beaucoup plus cher que l'autre, mais dont la qualité n'est pas tout à fait la même. Et surtout qui a une grande réputation. L'autre qui est une marque un peu moins connue, encore que maintenant elle commence à faire son petit bonhomme de chemin. Enfin, vous avez vu que sur les WC, il y a des évolutions intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a un qui coûte un petit peu d'argent. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la pérennité de ce système. Autant l'autre, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il est intéressant. Et pour les WC à proprement parler, vous voyez qu'il existe maintenant de nouveaux systèmes, alors qu'on ne pourra peut-être pas trouver dans tous les camping-cars ou tous les fourgons, mais en tout cas, ça a lieu d'être. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager, commenter, surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.